Shalom Vracha à toute la communauté de Marseille et à tous ceux et celles qui nous écoutent un peu de partout, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je les remercie toujours de regarder ces cours, d'apprécier et de partager. C'est un grand bonheur que l'on trouve, qu'on éprouve, après, bien sûr, des réflexions, après un travail de cœur, pour amener, apporter le meilleur de notre chère Torah à tous les êtres humains qui veulent écouter. Dans la paracha de la semaine qui est Shelach Lecha Anashim, il y a plusieurs points très très importants. Mais nous savons en deux mots que des grandes personnalités, comme la Torah les appelle Anashim, c'est-à-dire des hommes. Des hommes, quand la Torah elle précise les hommes, ça veut dire Hashuvim, des gens très importants. Des gens qui craignaient Dieu, des gens qui ont vu des miracles, qui sont à la tête des 12 tribus d'Israël. Et nous trouvons dans cette paracha le mot qui nous fait pincer le cœur. Et chaque année, on se demande comment on va réussir à ne pas être comme ces explorateurs. Ils ont amené donc des rapports défavorables et ils ont créé la catastrophe dans tous les domaines. Tous les domaines. Le premier, c'est qu'ils ont fait pleurer le peuple. Ils les ont découragés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est à cause de leur médisance sur la terre d'Eretz Israël, ils ont provoqué la chute du premier temple et du deuxième temple, c'est-à-dire la source du shalom. Ça montre très bien que le shalom, c'est la base fondamentale du judaïsme. Toute la Torah entière. Comme il est marqué dans les psaumes. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo b'shalom. L'Éternel béni soit-il, unique, qui gère ce monde, et à lui seul. Et dans chaque particule de ce monde, c'est lui qui le fait vivre. Aliments, éléments, dans le règne minéral, végétal, animal ou être humain. Le cosmos interplanétaire. Il n'y a pas un atome, une cellule qui n'est pas irriguée par le nom de l'Éternel, Yud-Ke Vav-Ke. Il n'existe pas une chose pareille. Eh bien, le shalom, c'est ce que Dieu veut. Le peuple d'Israël a subi un affront terrible par rapport à la médisance d'Eretz Israël et ils ont été découragés et ils se sont mis à pleurer comme c'est marqué dans la paracha. Donc, la première des catastrophes qu'ils ont provoquées, les Meragelim, c'est d'affaiblir la émouna du Am Israël. Affaiblir la émouna, cela veut dire enlever le shalom parmi eux. Car la émouna et le shalom vont de pair. Tout celui qui a la émouna en Hashem Yitbarach, que c'est lui qui fait tout, celui qui donne tout, eh bien il a le shalom. Et s'il a le shalom, il a tout. Le Beth Amikdash à Tisha B'Av a été détruit. Le premier et le deuxième à la même période, comme il est confirmé par Moshe Rabbeinu de sa bouche. On voit de là que la prophétie de Moshe Rabbeinu est une vraie prophétie. Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, vous le savez très bien, qu'il a été donc enterré à Ar-Nevo, au Mont Nevo. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il prophétise une chose par, bien sûr, le Hazon Elohim, car dans la paracha de la semaine dernière, Be'alotra, il est dit,
Et Dieu parle, je cite, à Myriam et à Aaron, les grands frères et sœurs de Moshe. Il dit, Madoua, dit Bartem be'avdi be'Moshe. Pourquoi avez-vous parlé de mon serviteur et de Moshe? Ça veut dire, il est d'abord mon serviteur et après il est Moshe. Il est devenu Moshe Rabbeinu, l'homme le plus célèbre, le prophète le plus grand, le plus sage. Ava hachamim ve'afa nevi'im. Il est le maître de tout. Même Shlomo HaMelech, le roi Salomon, ne peut acquérir sa sagesse que s'il passe par les paroles de Moshe Rabbeinu, par sa prophétie, par sa fidélité à Dieu. C'est comme un nain qui monte sur le dos d'un grand géant. Moshe Rabbeinu est le vrai géant, le vrai monument de la Emouna, le vrai monument de la modestie. Qui dit modestie, qui dit la paix. Autrement dit que pour avoir la paix et recevoir tous les bonheurs, comme je viens de l'expliquer, eh bien il nous faut la modestie. La modestie est égale à la concession. Le vitour. Vitour, ça veut dire quoi? Cette chose peut m'appartenir. Cette affaire peut m'appartenir. Et il y a des raisons pour dire qu'elle m'appartient. Et tu vois que tu ne la possèdes pas. Tu vois quelqu'un d'autre te la prendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des concessions. La première concession que l'homme, sur laquelle il doit se baser, c'est le shalom. En sachant que l'Éternel aime le shalom. En sachant que Dieu, il s'appelle shalom. En sachant que toute la Torah, elle s'appelle shalom. Et la Torah que Dieu nous a donnée, c'est pour arriver à Adonai Ivarech et Ammo Bashalom. Nos sages de dire Lo matza kadosh baruch keli mahzik bracha ela shalom. L'Éternel n'a trouvé de réceptacle, beau réceptacle, brillant réceptacle, cristal réceptacle, transparent réceptacle. Seulement la paix. La paix est un vrai réceptacle pour recevoir toutes les bénédictions. Et c'est vrai, je ne parle pas seulement des bénédictions financières, bénédictions de la santé, car quelqu'un qui est perturbé, quelqu'un qui a un dysfonctionnement de réflexion, eh bien, sa santé ne va pas bien. Comme a dit le roi David dans les psaumes, En shalom ba'at samai mipene hattati. Il n'y a pas de paix dans mes os, à cause de ma faute. David HaMelech dit, quand il y a une faute, il y a un dysfonctionnement de tout le métabolisme. Et donc il n'y a pas de shalom. Qu'est-ce qu'on cherche? La paix. Même Olam Haba, il s'appelle shalom. Je vais apporter des preuves pour ça. Maintenant, l'adresse. Il y a deux adresses. Deux adresses. Il y a une adresse qui dresse tout le temps la dispute. La différence du shalom qui dresse avec tendresse la paix, l'amour, la concession et la émouna. Le Yetzer Hara, il a une grande adresse et il est sûr et certain pour nuire à l'homme, pour affaiblir l'homme. La bonne adresse qu'il a, c'est la mahloket, c'est-à-dire la dispute. Vous savez que le mot mahloket, qui veut dire la dispute, c'est la division. Mais la division, c'est ce qu'explique un des grands maîtres du XVIe siècle, j'ai nommé Rabbi Natan Shapira. C'est un rabbin de Cracovie qui a écrit un livre fabuleux sur la paracha dans le sens ésotérique. Et il a dit « Mahloket met helek ». J'explique. Le mot mahloket, c'est inscrit « me, het, lamet, va, kuf,
Peut-être mahloket, comme il se prononce. Le début et la fin, c'est-à-dire les extrémités de ce mot, forment le mot met, c'est-à-dire la mort, l'extinction, le ténèbre, l'obscurité, l'oubli. Elle commence par la lettre men et elle termine par la lettre tav, met. Au milieu, il y a la lettre het, lamed, kouf, helek. Helek, cela veut dire une part, une bonne part. Qui helek Adonai amo Yaakov hevel nahalato. Helek, c'est une bonne part. Toutes les bonnes parts que vous pouvez et nous pouvons recevoir dans ce monde grâce au shalom, car elle est la base fondamentale, la colonne vertébrale de la Torah, eh bien, elles peuvent disparaître. Toutes ces bonnes parts, toutes ces réussites, la santé, l'intelligence, la prophétie, tout cela à cause de la dispute. Et le Yetzer Hara, il a trouvé une bonne adresse pour tuer, littéralement. Met, helek, c'est la mahloket, la dispute. Les causalités de la dispute sont très très nombreuses, mais je vais les simplifier en un mot. Le kavod. Le kavod, cela veut dire l'intérêt personnel des honneurs. L'homme, de par sa nature, veut vanter, d'ailleurs il veut vanter, mais c'est que du vent, ses capacités, son intelligence, sa richesse, son pouvoir, son argent, ses moyens. Il veut tout mettre à la disposition, pas des autres, mais de lui-même. Le kavod, pour moi, chers amis, toute la pandémie que nous avons vécue ces derniers temps, elle vient à cause de ce qu'on appelle le Covid-19. Mais en fait, le Covid, c'est le kouvd, c'est le kavod. S'il y a eu le héroum, ça veut dire cette pandémie où toute la terre entière, dans le monde entier, il a été confiné en anathème, en idouille. C'est à cause de la mahloket, à cause de la dispute. Cela veut dire que Dieu qui nous aime, qui s'appelle le shalom, a voulu nous avertir que le fait de faire très attention à sa couronne, corona, à sa propre couronne, ben il a amené le coronavirus. Car la couronne, le kavod, c'est un vrai virus. Et le Yetzer Hara et le Satan a une très belle adresse, une très bonne adresse, lorsqu'il va mettre la zizanie entre deux êtres, qui peuvent être même des jumeaux, et il met la catastrophe. Nos sages dans le Zohar ont dit, c'est à cause du kavod, c'est-à-dire de la place, des honneurs, le pouvoir, la richesse. C'est ce qui a amené la catastrophe des Meragilim, c'est-à-dire des explorateurs. Qu'est-ce qui est dit dans le Zohar? Ce Zohar, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Le sentier de la rectitude est l'auteur. J'ai nommé Rabbi Moshe Haïm Lotsato, de mémoire bénie. Très grand talmudiste, très grand kabbaliste. On dit de lui que c'est la Neshama, le Nitzutz de Rabbi Akiva. Vous imaginez un peu? Très, très, très grand, célèbre homme, légendaire kabbaliste. D'ailleurs, il est enterré à Tibériade, et juste à 1 mètre, 2 mètres, il y a la grotte de Rabbi Akiva. Ça n'est pas pour rien. Comme si Rabbi Akiva avait empêché sa vie de profiter de la Torah,
jusqu'à 40 ans, puisqu'il était un très grand commerçant, d'abord berger, puis commerçant. Et puis, à l'âge de 40 ans, il est rentré étudier la Torah. Donc il lui fallait 40 ans dans sa vie pour les embellir. Eh bien, il est revenu dans Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a vécu que 40 ans, pas plus. Et il a embelli la Torah de Rabbi Akiva. Ça sera un cours en aparté, Be'ezrat Hashem, de développer toute cette théologie, cette philosophie, cette logique de la réincarnation. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a amené le Zohar dans le chapitre de la sobriété, Sha'ar Hanekiyut. Hanekiyut, c'est-à-dire la propreté de l'âme, la propreté du corps, la sobriété du cœur. Autrement dit, que le cœur doit être vigilant de ne recevoir aucun parasite extérieur qui nuirait, qui amenuiserait, qui diminuerait la lumière de la Torah de Dieu dans son cœur. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et il cite là-bas que toute la faute des Meragelim était basée sur la peur. La peur de quoi? Alors qu'ils étaient les chefs, ils étaient les plus intelligents, ils étaient les plus importants du peuple, puisque Moshe Rabbeinu les a choisis. Si Moshe Rabbeinu a choisi, peut-être il se trompe, peut-être que Moshe Rabbeinu n'a pas bien vu. On dit que l'Éternel voit et sonde les cœurs, alors que l'homme ne regarde que le visage et que l'apparence physique. Mais Dieu sonde le cœur et les reins. Alors peut-être que Moshe Rabbeinu, qui n'est qu'un homme, n'a pas vu, en fait, qu'il cherchait les honneurs. C'est lui qui les a placés. La réponse est que Moshe Rabbeinu, il sait, c'est le vrai scanner. Dans la paracha Yitro, là-bas, le beau-père de Moshe Rabbeinu, là-bas, il est marqué Ve'ata teheze mikol ha'am. Yitro lui dit, et toi, tu vas voir parmi le peuple, pour placer des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10, tu vas voir les meilleurs rabbins, ceux qui ont l'érudition profonde, sincère, authentique, et tu les placeras des chefs de 1000, des chefs de 100, etc. Et le Zohar Kadosh, toujours, Rabbi Shimon bar Yochai, de dire, c'est quoi Ve'ata teheze, et toi tu vois. Mais l'homme ne voit qu'à travers ses yeux, de chair et de sang. Il ne peut pas sonder le cœur et les reins. Comme il est marqué dans le Talmud, En Adam Yodea Mashe Belev Havero. Aucun homme ne sait qu'est-ce qui bout dans le cœur de son prochain. Personne ne peut déceler les pensées de son prochain. Vous pouvez être avec quelqu'un, avec vous, et il vous ruse toute la journée. Ou bien quelqu'un que vous pensez qu'il n'est pas bien, mais il pense de vous que du bien. En Adam Yodea. Aucun homme ne sait ma shebelev havero, ce que son camarade possède dans son cœur. À quoi il pense? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il le déteste? Est-ce qu'il a des mauvaises pensées pour lui? Est-ce qu'il lui cherche une petite noise, etc. En fait, si la Torah, elle a dit Ve'ata teheze, et Moshe Rabbeinu, il écrit, cela veut dire que Moshe Rabbeinu, il sonde le cœur. Il sait. Car Moshe Rabbeinu, il avait la capacité et le pouvoir de Chokhmat Partouf. Ce que le Zohar explique là-bas, c'est-à-dire regarder les traits du visage, comment il est son nez, comment ils sont ses oreilles, comment ils sont les ongles qu'il a sur les doigts, et il sait qui il est, de quelle réincarnation il vient, quel est son péché mignon pour lequel il est venu réparer et embellir. Moshe Rabbeinu, il savait tout. Alors il lui dit choisis. Donc Moshe Rabbeinu, il a choisi. Et la Torah, elle atteste cela. Kulam anashim. C'est les premières phrases du texte emblématique de la paracha. Anashim, Rachid dit, tous, ils étaient des hommes importants. Donc Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, dit le Zohar Kadosh, c'est qu'ils ont eu peur
qu'en rentrant en Eretz Israël, ils vont nommer des nouveaux candidats, des nouveaux chefs à la Knesset. Comme tous les politiciens ont peur toujours de perdre leur place. Et quand on a peur de perdre sa place, on cherche comment se placer. Et c'est là où le Yetzer Hara, c'est-à-dire toi-même, l'envie du Covid, du Kavod, eh ben, va chercher une place pour déplacer tout le monde, pour que toi tu te places là où il ne le faut pas, parce que ça va t'amener des torts énormes et des conséquences gravissimes. Aaron HaKohen, qui est le symbole de la paix, celui que Dieu a choisi d'être le grand prêtre pour le servir le meilleur jour de l'année, le jour du grand pardon, de rentrer dans l'endroit le plus merveilleux, de par sa beauté, de par les accessoires, c'est-à-dire les objets du culte, comme le Aaron, l'arche, où était déposée la Torah. La Torah, elle ne va qu'avec celui qui a le shalom, comme Aaron HaKohen. Aaron n'alla jamais laisser la place au Yetzer Hara de lui dresser une tentacule, une épreuve pour l'éprouver et le mettre par terre. Aaron a toujours su la méthodologie de la concession. Un jour viendra où l'homme doit acheter sa concession. Il va quitter ce monde et il a besoin de vivre éternellement dans un monde éternel, car l'âme est éternelle comme Dieu. Elle laissera le corps qui est une enveloppe dans cette terre qui se décomposera, détériorera, deviendra poussière, comme elle a été, le corps a été créé. Mais l'âme, qui est spirituelle, qui est immortelle, vivra un moment exceptionnel de paix, de tranquillité, de plénitude. Aaron était un homme qui avait cette force de la Emouna qui amène au vrai shalom. C'est pourquoi c'est lui qui bénira le peuple d'Israël par la bénédiction des, comme nous avons vu dans Parashat Nasso, juste 2 parachiotes avant, où la Torah, elle confère à Aaron de faire la bracha, la bénédiction, pour amener au peuple d'Israël et au monde tout dont on a besoin. Mais il terminera avec un mot, shalom, la paix. Parce que c'est la paix, en fait, qui est la base. Vous savez, dans Birkat Kohanim, il y a 60 lettres et 15 mots. Les 60 lettres, donc, qui commencent avec Yevarech Hashem, etc., jusqu'au mot shalom, qui est le 15e mot. Si on fait une pyramide de toutes ces bénédictions, hein, la bracha, la lumière de la Torah, et puis il te donne le hen, il te donne la grâce, et toutes les bénédictions que l'on veut, qu'on aime recevoir. Le fondement de la pyramide de tous ces bonheurs, c'est une seule adresse, il n'y en a pas 1000. Shalom, c'est le dernier mot. C'est en fait la spécificité de cet grand homme, Aaron HaKohen, le shalom. Il a désiré le shalom, eh bien il a eu la bracha de faire le shalom. Il a désiré le shalom, il rentre le jour de Kippour, qui est le jour du grand pardon, qui est le jour où l'Éternel a dit à Moshe Rabbeinu, après avoir vécu avec lui 40 jours, sans dormir, sans manger et sans boire, il lui a donné la Torah, il lui a dit « Salahti kidvarecha » je pardonne le peuple d'Israël. Le shalom. Dieu était très fâché avec le peuple d'Israël qui ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu a dû casser de son propre gré
C'est lui qui a pris l'initiative de casser les tables de la loi, parce que les tables de la loi, avec l'idolâtrie qui est en fait la rivalité de Dieu, donc l'adresse du Yetzer Hara, qui est la rivalité, la dispute idéologique avec un seul et unique Dieu, eh bien Moshe Rabbeinu a dû refaire le shalom entre le peuple d'Israël en bas et Dieu en bas. Car Dieu, il est en bas aussi, dans chaque être humain. Et puis, le peuple d'Israël reçoit le pardon. Mais qui doit rentrer à l'intérieur de cet endroit de la paix, du shalom, qui amène la paix dans le monde entier, qui s'appelle Kodesh HaKodashim. Il existe dans le Beth Amikdash des régions, des localités, des endroits, des places, l'une plus élevée spirituellement dans la sainteté que d'autres. Le dernier, qui est le plus élevé, il s'appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Là, aucune personne n'est autorisée à rentrer à l'intérieur, excepté une, celui qui est la spécificité, le légendaire Shalom, Aaron HaKohen. Car Aaron HaKohen, pour arriver à ce niveau, il a fait des concessions énormes par rapport à Moshe Rabbeinu, son frère. Moshe ne sera pas le Kohen Gadol, le grand prêtre. Non. Ça sera Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron HaKohen a dû servir le peuple d'Israël pendant 60 ans alors que Moshe était absent, puisqu'il a dû fuir le pharaon qui cherchait à le tuer. Il a fui, il est revenu parce qu'à l'âge de 20 ans, d'après certains commentateurs du Midrash, Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'Égypte. Il a vécu 40 ans à l'extérieur, dans le désert. Il a eu des révélations extraordinaires, il s'est marié, il a eu des enfants, et puis il est revenu après. Mais pendant 60 ans, qui était le prophète qui annonçait les informations, qui éduquait le peuple d'Israël, qui les dirigeait? Qui? Aaron. Vous imaginez un peu, Aaron, lorsqu'on lui dit que c'est ton frère, le petit, qui va prendre ta place, et celui qui va diriger le peuple d'Israël. Comment réagirez-nous? Ben, c'est difficile. C'est très difficile. D'abord, ça me revient. La première adresse, argumentation du Yetzer Hara, c'est laquelle? C'est quand j'ai fait quelque chose, quand j'ai travaillé, quand je me suis donné, quand je me suis sacrifié, quand j'ai donné de mes moyens corporels, investissement énergétique, moyens financiers. Tu as tout fait pour être. Et quand il vient te dire, monsieur, c'est pas toi, c'est ton frère qui va faire ça, qui va prendre ça. Comment on va réagir? Si quelqu'un, il a le trouble du Satan, du kavod, il perd les moyens, il perd son essence même, et il se met en colère. Nous allons le voir, ça. Ça existe, des grandes personnalités, les Meragelim. Ça va exister aussi, ce qu'on va voir dans Parashat Korah, ce grand homme, qui est un prophète, un sage, qui a vu des lignées de sages, des Lévi'im, qui vont servir dans le Beth Amikdash. Shmuel Hanavi qui va sortir de lui. Le prophète Samuel, qui est le deuxième prophète dans le peuple d'Israël après Moshe. Il voit tout ça, ça me revient. Première adresse, le premier bonbon du Yetzer Hara, c'est celui-là. Ça me revient. Si tu n'as pas la Emouna et tu n'as pas la force de la concession pour le shalom, c'est une catastrophe. Nous avons vu Korah et tous ses disciples, tous ses amis, ont plongé dans la terre tout vivant, eux et toutes leurs richesses. Car la Mahloket, elle tue toutes les bonnes parts. Et la preuve, c'est de Korah et des Meragelim. Aaron HaKohen, c'était pas ça. Aaron HaKohen, c'est la concession. La meilleure adresse, avec tendresse, pour recevoir toutes les bénédictions, que ça soit dans un couple,
que ce soit entre les parents, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les associés, le shalom. Quelqu'un qui a le shalom, il a tout. Akadosh Baruch Hu a choisi le shalom, point à la ligne. Donc tu dois faire des concessions pour le shalom. Tu ne dois pas regarder ton Covid-19, toi, que le kavod shamaï, la couronne de Hachem. Je vais vous raconter deux petites histoires que j'ai entendues. Qu'est-ce que c'est que celui qui fait une concession? Celui qui ma'avir al-midotav. Celui qui passe outre alors qu'il a raison. Il y avait deux voisines qui vivaient ensemble, dans le même bâtiment. Il y avait une qui était très maniaque, très propre. Elle avait des enfants, beaucoup d'enfants, mais très maniaque. Tu rentres chez elle à la maison, tout est reluisant, tout est propre, tout est sobre, ça éclaire. Tous les acoustiques qui brillent, qui sont bien nettoyés, toutes les finesses dans la table, dans les lits, même la chambre des enfants, que ce n'est pas évident. Il y a toujours un balagan des chaussures, des savates, etc. Les sous-vêtements sont jetés de partout. Il faut avoir la force pour tenir tout ça. Mais cette femme et son mari ont réussi à bien éduquer les enfants dans la propreté. Celle qui était juste en face d'elle, elle avait aussi beaucoup d'enfants, mais elle était balaganeuse. Trarbek. Dans la maison, tout est sens dessus, dessous, dessous, dessus. Maintenant, il faut être sous ou dessus. Eh bien, les enfants, vous savez, on ne peut pas les garder à la maison. Ils descendent dans les cages d'escalier et ils commencent à s'amuser. Chacun prend son sandwich, chacun prend des oranges, des mandarines, des pommes, ils mangent et ils jettent par terre. Elle ne les a pas éduqués dans ce sens. Mais c'est une femme qui avait la simha et qui disait c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il y a d'autres qualités. Elle avait le hesed en elle, mais elle n'avait pas bien concentré et la maîtrise justement du balagan. Vous savez, je ne vais pas dire la majorité des gens sont comme ça, mais peut-être moitié-moitié. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable, celle-là ou celle-là? Lorsque la femme, bien disciplinée, bien maniaque, descendait les escaliers et elle voit les épluchures d'oranges, elle voit des saletés, elle voit des miettes par terre, elle voit même des boîtes de sardines dans la cage d'escalier. Elle qui est tellement propre, personne ne peut supporter par sa nature une chose pareille. Donc, son émotion, ses sentiments grossissent et ça amène l'excès de la colère. Elle monte en haut et elle s'adresse, elle toque à la porte et elle dit à sa voisine, pardonnez-moi, madame, on est des voisins, vous savez, les voisins doivent, il y a des halachot, c'est vrai, halachot shechenim. Vous savez que dans le Shulchan Aruch et dans Rambam, Maïmonide, il y a des lois de voisinage, mais ils sont tellement complexes, on ne fait pas attention des fois. Alors il lui dit, écoutez, il faut respecter les lois de la propreté, de la cage des escaliers, on paye des impôts, on paye des charges, etc. Et c'est toujours sale. J'ai des gens qui arrivent, de la famille, des invités, et vous savez, j'ai honte de voir une chose pareille. Alors, vous savez, l'autre, elle lui dit avec sourire, elle lui dit, écoutez, vous savez très bien comment je suis à la maison, j'ai beaucoup d'enfants, et je ne peux pas les garder à la maison parce que je dois m'occuper et du ménage et de la lingerie, etc., etc. Mais vous savez, quand on choisit un voisinage, ben on le choisit pour le pire et pour le bien. Si toi, tu ne peux pas supporter, je pense qu'il faut acheter une villa et tu vis là. Et nous, on ne peut pas vivre comme ça. Vous êtes la seule, d'ailleurs, elle lui dit, vous êtes la seule qui est venue me faire la réprimande de le reproche. Mais si je pouvais faire autrement, je l'aurais fait. L'autre, elle est partie bouche bée, mais très en colère à l'intérieur. Elle rentre dans sa chambre. Elle commence à réfléchir. Elle dit, attends. Elle dit, je vais me disputer avec elle. L'adresse du Yetzer Hara, l'adresse du Satan, Mahloket. Mahloket. Elle sait très bien que si elle fait Mahloket avec elle, c'est-à-dire la dispute, Medhelek. Elle-même, elle perd. Parce que celui qui fait Mahloket, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas raison qui va subir. Même celui qui a raison, mais puisqu'il a créé à l'autre
il l'a affecté, il l'a diminué, et l'autre, il va souffrir. Lui aussi, il succombe à la mahlouket. Dieu préserve. Elle s'est dit tout cela, elle a dit la bonne adresse, c'est le shalom. Et puis elle s'est imaginée Aaron Cohen dans la Torah, combien il a gagné. Parce que Dieu, il a dit à Moshe, eh bien Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas pour Aaron. C'est pour lui que tu t'inquiètes. Aaron, il est déjà éduqué depuis l'Égypte. Que quand il te verra, toi, qui est le prophète aujourd'hui, qui va guider le peuple d'Israël, le responsable spirituel, il va être content dans son cœur. Et elle sait très bien combien Dieu l'a récompensé à Aaron, en disant dans la Torah, dans la paracha du Mishkan, il posera le pectoral sur son cœur, pas son cœur. Il était content, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était content pour son frère. Il a fait une concession énorme. Il était content. Et puis Aaron va briller. Alors elle a dit au lieu de choisir l'adresse que me dresse le Satan qui est la dispute, je vais perdre. Je vais m'attacher à l'adresse du Shalom. Et quelle est l'adresse du Shalom? Ish Moshe Anav Meod. Aaron Anav Meod. Les deux frères sont l'un et l'autre modestes, humbles. Et leur force est en action, la concession. C'est la vraie solution de tous les problèmes. Et puis toute la nuit, et de bon matin, elle s'est levée, elle a fait un gâteau à la fraise avec du chocolat. Et il sort du four, parce qu'elle vit un carrefour toute la nuit, très difficile, mais le four il est chaud, car c'est froid, four. Mais elle a pris un four qui est chaud. Elle a dit, maintenant, je vais refroidir mon Yitzhara. Et je vais me chauffer le cœur avec le shalom. Elle rentre chez sa voisine, elle dit, voilà, tu sais, je te demande pardon. Hier, quand je suis venu te voir, parce que j'ai une nature comme ça, maniaque, mais tu as raison. Tu as raison. Voilà, je t'offre ce gâteau par rapport à ce que je t'ai dit hier. Bon, j'étais un peu vexé, blessé, mais prends ce gâteau et voilà. Pardonne-moi, mais c'est vrai. Mais de toute façon, ne t'en fais pas. S'il y a des épluchures d'orange et tout ça, je me leverai 5 minutes avant, je balayerai la maison, enfin le cage d'escalier, et voilà, comme ça, on vit tous ensemble, Béchalom. Et l'autre, elle était Bessimha, elle a dit de toute façon, c'est normal. Il faut vivre Bessimha. On ne peut pas tenir les enfants s'ils sont excités. On ne peut rien faire. Même s'il y a un peu de balagan, qu'est-ce qu'il y a? Kachaya. Et ils ont vécu comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines. La voisine maniaque, elle descend, elle balaye, et elle chante, elle dit, mais la Shamaïm, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, 1 mois après, la voisine, qui est maniaque, celle qui a fait le gâteau, son mari, il a eu une hémorragie cérébrale. Il a eu une hémorragie cérébrale. Immédiatement, accompagnée à l'hôpital. Et elle s'est trouvée paniquée. Elle dit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour laver les enfants, pour les amener à l'école, pour leur préparer à manger, pour faire la kvissa, c'est-à-dire le linge, etc., etc., tout ce qu'il y a dans la maison. Maintenant, ça va devenir le balagan dans la maison. Parce qu'il faut que je m'occupe aussi de mon mari. Il faut aller chez le médecin. Il faut faire les papiers, etc. Vous savez ce que c'est. Qui est venu la voir pour s'occuper de ses enfants? C'est la balaganeuse. C'est la femme qui était désordonnée. C'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans son désordre, mais des fois le désordre, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que des fois l'ordre, il t'amène à être un vrai ordonné et un vrai dur dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est le désordre. Le dysfonctionnement de soi, de sa hokma, de sa Torah, de son shalom, de sa paix intérieure, de sa santé. Qui s'est occupé des enfants de cette femme? C'est la voisine. Elle est rentrée chez elle, elle lui a dit, c'est pas un gâteau que moi je vais te faire, c'est tout le repas que je vais te faire. Je vais te donner ça et ça. Ne t'occupe pas, c'est moi. C'est moi qui m'occupe de ça. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme maniaque? Elle a gagné quelque chose. Que si elle était rentrée dans la cour du Yetzer-Hara où il l'avait placée, et elle s'était échauffée, et elle s'était disputée,
elle aurait eu un ennemi à côté d'elle au lieu d'avoir une voisine qui est lumineuse, une voisine qui est amoureuse de faire le hesed, parce qu'elle a une seule chose, elle aime le shalom. Eh bien voilà, voilà. Et si Hazve Shalom, elle aurait fait le contraire? Comment? De là, on apprend énormément que dans la vie, ne te presse pas de faire la mahlouquette. Le Yisraël, il t'envoie la lettre, tu lis la lettre, où tu t'énerves, tu dis allez tout de suite. Tu dis attends, on va, demain on verra. Demain on verra. Comme elle a fait On Ben Pellet. On, la femme de On Ben Pellet, sa femme, elle lui a dit, mais de toute façon, écoute, qui va être le chef, c'est Korah. C'est lui qui sera le chef. Donc toi, qu'est-ce que tu gagnes en rentrant avec lui pour te disputer contre Moshe et Aaron? Écoute, passe la nuit il porte conseil, après on verra. Et puis le lendemain, ils se sont levés, ils ont trouvé tout le monde englouti dans la terre. Vous avez vu des fois? Il ne faut pas aller à l'adresse du Satan, parce que l'adresse du Satan, vous savez c'est quoi? C'est la tombe. C'est ça l'adresse du Satan. Donc il faut faire très attention, sauve-toi de là. C'est un poison ça. Sauve-toi. Deuxième histoire. J'ai entendu que dans la période du Corona, il y avait des mariages très restreints. Les houpotes, les salles sont fermées. C'est pas tout le monde qui a une villa. Il y a Bnei Brak. Il y a une famille très noble. On lui a demandé est-ce que telle et telle famille pourrait se faire la houpa dans ton jardin, dans ta villa. Vous savez très bien que les personnes n'aiment pas quand on rentre chez eux, pour cause de Haïnara, où ils vont parler, et vous savez comment ça tchatche toujours. Et donc cette femme-là, elle a réfléchi, elle a dit oui, pour une houpa, j'accepte. Pour un mariage, je reçois chez moi. Mais vous préparez, s'il vous plaît, les chaises, etc. Combien de personnes vous allez être? Elle leur a mis de l'eau, elle leur a mis tout ce qu'il faut, etc. Des boissons. Et puis, ils se sont mariés. Et elle était très très contente. Parmi les personnes qui s'occupaient de placer les tables, placer les chaises, placer les roses, etc., sous la houpa, il y avait une fille très dynamique, très très dynamique. Et la mère, cette femme-là qui a prêté la villa, a observé cette fille qui était très très dynamique. Elle s'est intéressée de savoir qui est cette fille-là. Et puis on lui a dit c'est une fille qui vraiment elle vient de se marier il y a un mois, enfin longtemps, et elle a divorcé. Un mois après le mariage, elle a divorcé. Et puis elle avait un garçon qui était dans le même cas, qui s'est marié et il a divorcé quelques mois après. Et elle cherchait un bon chidour. Vous savez, elle a demandé à l'un, à l'autre. Chidour, ça veut dire il y a des marieurs, il coûte cher pour trouver le couvert à la cocotte minute. Parce qu'il faut le trouver, ce couvert. Il faut trouver la chaussure à son pied. Quelle est la chaussure à son pied qu'on peut trouver ni grâce aux marieurs, ni grâce à tous les stratagèmes? C'est laquelle? C'est de faire chesed à un marié. Elle, c'est pas naïm pour elle, c'est pas agréable pour elle de prêter sa villa. Mais pour un mariage, elle a fait. Qu'est-ce qu'il a dit à Kelbouchou? C'est moi ton marieur. Je vais t'amener à l'intérieur de ton jardin. À cause de ce corona-là, je vais t'amener la fille qu'il faut pour ton fils qui sont à égalité. Ils ont la même situation. Et puis, quelques semaines après, ils ont fait le chidour, ils se sont fiancés et ils se sont mariés. Mais shalom à l'Israël. Voilà ce que c'est que la concession. Je vais terminer avec une histoire que j'ai vue dans un livre concernant le Rav Shach. Il y avait un hatan, un fiancé et une fiancée. Le fiancé, son maître, c'était Rav Shach, Rabbeinu Eliezer Manshach. C'est le grand rabbin de Bnei Brak, de la Shiva de Ponovitch, qui a écrit des sublimes livres. C'est un grand homme d'amour. Et la Kala, elle avait un autre Rav
qu'il a dirigé, qui lui a fait des cours dans le séminaire, etc. Maintenant, les deux se disputaient pendant le cours du mariage. Si on a un garçon, qui va être le parrain? Est-ce que le Hatan va choisir le Rav Shach? Ou bien elle dit, moi, ça sera mon Rav, parce que mon Rav, il m'a fait faire teshuva, il m'a amélioré, tu sais très bien ça et ça. Et ils se disputent. Finalement, on ne savait pas encore qui allait être le Sandak. Juste quelques heures avant la Houpa, avant la Brit Mila, pardon, eh bien, la Kala, elle a dit, écoute, je vais te donner à être l'autorisation que ton Rav, le Rav Shach, soit le parrain de notre fils. Et comme ça, c'était. Donc Rav Shach est arrivé, parce qu'on lui a dit qu'il allait être le Sandak. Mais aussi, le Rav de la fille, aussi, il est arrivé ici, dans la Brit Mila. Et voilà que, un quart d'heure avant de s'asseoir sur la chaise et de faire la circoncision, le Rav de la fille s'est approché du Rav Shach et lui a dit, est-ce que tu m'autorises à être le parrain de cet enfant-là, s'il te plaît? Et le Rav Shach lui a dit, Bissimha Rabba, avec joie, prends la chaise, monte. Les assistants ont encore jusqu'à aujourd'hui l'éclairage, la lumière de la Shekhinah qui brillait, qui émergeait du visage de la Beno et les Ezerman Menahem Shach, de ce maître-là. Waouh! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelques secondes quand vous savez que vous allez monter sur la chaise du Sandak, c'est-à-dire pardonner toutes ses fautes, pardonner à la communauté, à tous les assistants qui sont là, et recevoir la bracha de la richesse, parce qu'elle amène aussi la richesse. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite grâce à cette Sandakaout, à ce parrainage-là. Et qu'est-ce que vous faites? À la fraction de seconde, vous dites, mais montez, monsieur, allez-y. Ça, c'est Rav Shach. Ça, c'est Aaron HaKohen. L'autre Rav, je ne sais pas qui est-ce, mais je n'ai jamais entendu parler de lui. Ni vous, ni moi. Mais de Rav Shach, j'ai entendu. Et je lis ses livres. Et il a diffusé des milliers et des milliers d'élèves. Parce que quand tu fais attention au shalom, eh bien, tu as tout. Tout, tout. C'est vrai qu'être Sandak, c'est passager, ça va être vu, tu vas avoir ça et ça. C'est vrai, il y a des avantages. Mais le plus grand avantage, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'adresse du Satan. Mais au contraire, choisir la bonne adresse, le shalom et la concession. Avec ça, Akadosh Baruch Hu nous aide. Voici ce petit cours pour notre Radio JM, que Hachem Ybarach nous donne toute la bracha, d'être toujours parmi ceux qui habitent l'adresse du shalom et jamais l'adresse de la mahloket, de la dispute. Comme Aharon HaKohen, comme il a dit, Hillel HaZaken, le sage Hillel, et vous, mitalmidav shel Aaron, soyez les élèves de Aaron. Ohev shalom, verodev shalom.